Bonjour à toutes et à tous. 6 jours plus tard, j'espérais revoir le trio, mais à cause d'une météo exécrable, j'ai repoussé ma dernière intervention. Résultat, il ne reste que le Benjamin. 3 semaines au nid. Ils sont dans le timing. Je pense que ses frères sont partis il y a 2 jours, pas davantage. Ce dernier n'est pas négligé pour autant. La mère est toujours aux petits soins. Devant sa maladresse, elle éviscère même cette proie pour lui faciliter le gobage. Si je prête l'oreille, j'entends par moments les petits cris de mendicité de l'un des frères. À mon arrivée, lors de la mise en place du matériel, je n'ai pas réussi à localiser les deux fugueurs.
Le couple ne chôme pas. La mère ne s'attarde plus au nid. Par leur taille, l'aîné et le cadet sont devenus de gros consommateurs qu'il faut rassasier avant l'aube. Sinon les journées seront longues, le ventre vide. Néanmoins, elle lui accorde encore quelques gestes d'amour maternel avant de le laisser seul. Profitant de la situation, il tente de se réfugier dans ses jupons, si je puis dire, bien au chaud. Mais elle ne se laisse pas attendrir par cette marque d'affection et repart, après un instant d'hésitation, en quête de nourriture. Avant de conclure cette mini-série, j'aimerais expliquer un peu sa mise en œuvre, en restant concis. Vous l'avez compris, arrivé à terme, cette nichée est une réussite. Mais surtout un grand soulagement. Car lorsque je me lance dans ce projet, qui, je le rappelle, débute à la mi-avril, mon unique crainte, c'est qu'il échoue, évidemment, car la prédation naturelle est omniprésente. Par chance, elle n'a pas frappé cette nichée, parfois bien indiscrète. Concernant la partie technique, voilà comment j'ai procédé dans les grandes lignes. À chaque intervention, j'arrivais vers 22h15 avec une grande échelle à 3 pans. Par un chemin de terre, seul accès à cet écrin de verdure perdu au beau milieu des champs cultivés. Difficile de passer inaperçu même à cette heure tardive. Le couple nicheur m'avait déjà repéré de toute façon. Je suis persuadé qu'il reconnaissait mon véhicule de très loin. Et je ne suis pas mythomane. Je devais rester le plus discret possible pour ne pas attirer l'attention d'éventuels curieux. Juché à 7 mètres de hauteur, je remplaçais les leurs par mon dispositif complet. Un câble de 50 mètres reliant cet ensemble était déroulé et laissé en attente dans la végétation basse pour le lendemain matin. Avant de redescendre de mon perchoir, l'enregistrement était déclenché pour la nuit entière. J'avais choisi cette option car, en étant seul, je n'avais aucune envie d'attendre dans mon véhicule, en luttant contre le sommeil, que le jour se lève. Avant de prendre cette décision, j'ai hésité, bien entendu. C'était un risque à courir. Lors de ces 5 nuits, l'endormissement fut difficile. Laisser plusieurs milliers d'euros accrochés à un arbre sans surveillance m'a perturbé. C'est bien légitime. Bref, de retour sur place, aux aurores, je branchais ma télécommande sur mon câble laissé en attente pour reprendre le contrôle de l'ensemble, caméra et tourelle. Cette astuce m'a permis de filmer la femelle sur le nid avec des plans différents. Voilà, j'avais dit concis, c'est pas gagné. J'espère que ces coulisses de tournage apporteront à certains quelques réponses.
Sans vous, c'est-à-dire sans partager, je me serais contenté de regarder les meilleurs rushs sélectionnés parmi ces 40 heures d'enregistrement. Mais avec vous, j'ai voulu réaliser des vidéos présentables, comme j'essaie de le faire habituellement. Ces images, j'en ai toujours rêvé. Ce couple, en choisissant ce gîte artificiel, a exaucé ce vœu. Aux premières lueurs du jour, j'ai fini par repérer l'un des fugueurs, comme le montre la séquence. Il se trouvait à une quinzaine de mètres du Benjamin. Je suppose que l'aîné, plus mature, avait déjà pris de l'altitude parmi les grands ormes. Ainsi s'achève, par ce dernier épisode, ma petite histoire. Longue vie à ces 3 jeunes hiboux. À bientôt, j'espère. C'est sûr, comme tout passionné qui se respecte, dès fin février, j'irai observer les 2 paniers dans l'espoir d'apercevoir la présence souhaitée. D'après les spécialistes, ils sont fidèles à leur site de reproduction. Alors,